Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous faire une nouvelle présentation de jeu, d'un jeu qui sortira prochainement, très prochainement, je le souhaite, sur la boutique. Voilà, un jeu qui a été créé par Monsieur Gravillon. Voilà, vous connaissez déjà l'oracle Papus qui est déjà en précommande sur la boutique. Celui-ci ne va pas tarder à arriver. Alors là, c'est le prototype que je vous présente, donc voilà, sur lequel on a déjà un petit peu fait évoluer la boîte, mais le contenu, les cartes, elles ne bougeront pas. Donc, je voulais quand même vous le faire, vous le présenter, parce que moi, c'est un jeu qui me plaît énormément et je pense que, en tout cas, je l'espère, que celui-ci vous plaira également. Alors, bien sûr, l'oracle du mage Edmond, vous l'avez reconnu, il s'agit ici de celui du créateur de l'oracle Béline, hein. Je vous ferai une review un peu plus poussée au moment de la sortie officielle du jeu, mais là voilà, en mise en bouche, on va dire, je voulais quand même vous le partager euh, voilà, parce que ça me tenait à cœur, il me tenait à cœur de le partager avec vous. Donc, c'est une carte, une petite carte de présentation sur laquelle vous retrouverez voilà, les explications. Donc, c'est un jeu qui comporte évidemment 53 cartes, qui a donc été revisité par Monsieur Gravillon, qui en est l'auteur. Voilà, qui a respecté le plus possible les illustrations originales, mais en y apportant un petit peu sa patte. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, vous m'en excuserez, parce que je les ai déjà beaucoup, moi je les ai déjà beaucoup parcourus et je pense que je vais faire également les tirages pour partie, puisque j'ai déjà commencé les tirages de décembre avec. Donc, je vais vous les présenter maintenant, les amis. Et c'est parti. Donc, l'oracle du mage Edmond. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Comme toujours, c'est très précieux pour moi. Bien sûr, ce jeu s'accompagnera du livret explicatif hein, qui est ici. Et ça, c'est pareil. Je vous en reparlerai au moment de la sortie. Mais voilà, d'ores et déjà, c'était plus pour vous présenter un petit peu les cartes, le graphisme, avoir votre retour sur ce jeu, les amis. Et on va se faire ça comme ça. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre a bien démarré. On est déjà à mi-novembre. Il nous reste encore 15 jours avant d'attaquer le mois de décembre, que je sais beaucoup d'entre vous attendent avec impatience pour mille raisons. Voilà, pour avoir démarré les tirages de décembre, voilà, il y a quelques belles choses en perspective, mais je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça au moment voulu, les amis. Allez, c'est parti. Le dos des cartes donc, sera sous cette forme-là. Donc Mage Edmond. Ça c'est la carte bleue. Donc par rapport aux Bélines, je vais quand même vous montrer par rapport aux Bélines originales. Hop. J'aurais pu. Alors déjà, évidemment, hein, la taille des cartes, bien sûr, n'est évidemment pas la même, hein, puisque le Béline est particulièrement petit. J'ai pas pris ma règle, mais là, si ma mémoire est bonne, on est sur un format tarot. Hein, je crois que c'est du 12 par 6 et demi 7, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et puis, je vous montrerai ensuite le graphisme quand on arrivera pour vous montrer un tout petit peu. Voilà. Sur certaines cartes, quand je verrai passer la clé, je vous montrerai. Donc, on a ici les présents. Voilà, donc on est, vous voyez, par rapport aux cartes traditionnelles du Béline, évidemment, il n'y a pas le détourage avec l'espèce de frise. Voilà, mais je trouve que ça donne, moi, un côté épuré au jeu, un peu plus actualisé, un peu plus, entre guillemets, moderne. Et c'est aussi ce qui m'a plu sur ce jeu. Et la chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'avoir les textes en bas et un peu plus gros que de les avoir sur le côté, vous voyez, comme ici, où il faut, qui est écrit finalement très petit. Bon, moi, c'est un jeu que j'ai depuis assez longtemps.
sur lequel j'ai écrit des annotations personnelles, mais voilà, ça c'est propre à chacun. Voilà, donc on est sur vraiment un jeu beaucoup plus format tarot, une écriture beaucoup plus grande, beaucoup plus lisible, et un peu plus des couleurs un peu plus... Voilà, parce que ça a été... Monsieur Gravillon, j'essaye de faire la mise au point, a redessiné lui-même tous les... Vous voyez les coups de crayon, on ne peut pas les ignorer. Il a repris chaque carte, voilà. Et on voit les coups de crayon de couleur, ça donne un côté un peu vintage, entre guillemets. J'aime beaucoup ça. Allez, on y va les amis, avec la carte du changement. L'intelligence. L'entreprise, ou les entreprises plutôt. La paix. Alors, j'essaye voilà, de faire en sorte que la mise au point se fasse doucement. Je m'excuse parce que j'ai fait des travaux manuels ce matin et j'ai les mains très sèches. Euh, et voilà, c'est sûr, je ne fais pas partie des personnes qui ont les mains effectivement avec les ongles toujours très faits. C'est pas, voilà, quand on fait du graphisme, du dessin, de la peinture, enfin du ciseau, etc., c'est un peu compliqué. De la colle parfois, voilà. Allez les amis, on continue. L'amour, la passion, j'aime beaucoup ça aussi. Le fait qu'il ait apporté sa patte, euh, les procès, le procès, la grâce. Ah ben voilà, justement, il y a la clé juste derrière. Alors, vous voyez, donc par rapport à la clé du Béline, voilà, donc on voit bien que effectivement les dessins sont un peu plus modernisés entre guillemets, mais on voit quand même qu'il a conservé malgré tout, vous voyez au niveau des illustrations, euh, quelques petits détails, voilà. Donc la destinée, l'étoile de l'homme, j'aime beaucoup. L'étoile de la femme. Donc vous voyez là c'est pareil. Si je voulais retrouver pour comparer, ah ben voilà, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Vous voyez, elles sont juste derrière. C'est quand même un peu plus, l'étoile de la femme, je trouve un peu plus sympa de l'avoir comme ça, un peu plus modernisée, en tout cas. Et l'étoile de l'homme, c'est pareil, il y a apporté sa touche personnelle et j'ai beaucoup aimé cette, entre guillemets, initiative. Voilà, les amis, c'est pour ça que je voulais aussi vous le partager. Euh, euh, et avoir votre retour sur ce nouveau graphisme, sur cette initiative d'illustration, avoir votre ressenti, le feu, parce que c'est important pour nous, autant pour Monsieur Gravillon qui est l'auteur que pour moi, hein, voilà, qui collabore avec lui sur ce jeu-là, sur sa parution en tout cas. Le feu, l'eau, l'infortune, là aussi qui est actualisé. L'infortune, si vous vous rappelez, on a une petite, si ma mémoire est bonne, une petite grand-mère courbée, voilà. La famille, la maladie. Alors au niveau des planètes, ça reste identique, hein, bien sûr. L'appui. Alors, je suis en train de me rappeler.
L'appui, voyons, les nouvelles. Vous voyez l'infortune qu'on vient de passer, on a une grand-mère voilà, qui partait dans l'autre sens. La carte bleue, on l'a vu. Les entreprises, le bonheur, les plaisirs. Alors, les présents, le hasard. Vous allez voir qu'elle va être tout au fond. Les appuis, le départ, l'union, la paix, le procès, la sagesse, la famille. Donc la famille, on l'avait juste avant, ici. Vous voyez la différence. Et bon, moi j'aime beaucoup voilà, cette nouveauté-là. Et donc l'appui, je ne me souviens pas du tout. Voilà, d'accord, je vois mieux. La carte d'origine, la voici. Alors, c'est juste pour vous montrer sur quelques cartes, je ne vais pas toutes les faire, mais voilà, pour vous montrer que quand même, il y a une réflexion, même au niveau du dessin, il a repris chaque carte et il les a illustrées à sa manière à lui, et j'aime, voilà, je trouvais ça très 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 sympa, de donner un petit peu un goût de peps, un goût nouveau, les pourparlers, à ce jeu, voilà, qui est connu de tous, utilisé par de nombreuses cartomanciennes ou pas d'ailleurs. Le hasard, le bonheur, l'accident, le cloître, le trafic, le vol, la perte, l'élévation, la renommée, la nativité, la table, la stérilité, l'inconstance, la campagne, la santé, la fatalité, la découverte, la ruine, la méchanceté, les plaisirs, les départs, ou le départ plutôt, pardon, l'argent, l'abondance, la réussite, les pénates, la pensée et l'amitié, alors excusez-moi, j'ai dû interrompre 2 secondes, l'union, la sagesse, la trahison, les honneurs, le despotisme, les nouvelles,
l'héritage, les ennemis, le retard. Et on termine les amis sur une note positive avec la beauté. Voilà, donc c'est un jeu qui sera, voilà, que je vous représenterai bien sûr plus en avant, mais je voulais d'ores et déjà vous en donner un avant-goût, avoir votre retour sur ce jeu, sur ce graphisme, sur, voilà, avoir votre avis. Voilà, donc c'est l'Oracle du Mage Edmond qui arrivera très très bientôt, je l'espère, sur la boutique, que ce soit sur le site ou sur Etsy. Voilà, l'Oracle du Mage Edmond de Monsieur Gravillon, édité par des oracles et des fées. Voilà les amis, alors ça c'est le prototype, donc ne vous fiez pas à cette boîte parce qu'elle va complètement changer, hein. C'est à ça que sert un prototype, c'est que ça nous permet de voir un petit peu sur une un premier jet et de le faire évoluer. C'est le cas pour tous les jeux que je sors, je fais comme ça. C'est le cas pour, je profite de l'occasion pour les cartes grimoire des âmes sorcières. Vous voyez, je travaille encore sur l'évolution du prototype qui est ici et que je vous ai déjà présenté, sur lequel, vous voyez, je vais avoir d'autres modifications à faire. Donc ça, c'est un jeu qui verra le jour en 2023. Merci de votre attention. Il y aura une nouvelle review de quelque chose de complètement nouveau que je vais vous faire, je pense, allez, je vais dire au plus tard milieu de semaine prochaine. C'est pas un jeu pour une fois, ça sera pas un jeu. Voilà, et je vous en dis pas plus, mais je suis ravie de vous présenter cette nouveauté. Et vous me direz là aussi, j'attends avec grande impatience vos retours sur ce projet-là, sur ce produit entre guillemets là. Et d'ici là, je vous souhaite de belles choses. Portez-vous bien les amis et à très vite. Au revoir.